Bonsoir. Très bien, j'ai demandé votre mail. Oui. Bonsoir Nabil Benyadir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir à Warem aujourd'hui. Merci de l'invitation. Et on a beaucoup apprécié votre film Les Barons, avant de voir celui-ci qui est d'un autre genre, je crois. Hein, de Tout à fait. Et je voulais aussi savoir quel est votre parcours, parce que je sais que vous ne venez pas de la filière traditionnelle, école de cinéma, etc. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma? Oui, donc j'ai pas un parcours, on va dire, classique. Pas fait d'école de cinéma, donc je suis électromécanicien de formation. J'ai fait mes études techniques et professionnelles. Mais passionné de cinéma en regardant des films avec ma mère, ce qu'on appelait à l'époque les grands films de la grande période hollywoodienne américaine des années 50, 60, les films d'Alfred Hitchcock, et puis un peu plus populaires, les films de Gérard Houry avec les Funès et tout ça. Donc j'ai baigné un peu dans le cinéma qu'on voyait à la télévision. Ah oui. On est rarement au cinéma. C'était un peu inaccessible, quoi. De là à faire du cinéma, il y a encore... Oui, mais j'étais vraiment passionné. Enfin, moi, j'ai toujours été très curieux. J'ai toujours essayé, quand je vois quelque chose, avant de l'admirer, j'essaie de l'analyser. Je me suis toujours posé la question de comment on faisait des films, comment on peut faire des films. J'ai toujours voulu raconter des histoires, en baratinant des gens déjà, mais après en racontant des histoires au niveau de l'écriture. Donc j'ai toujours été vraiment passionné par le cinéma. Vous avez été acteur aussi au début. J'ai joué, oui, c'est une manière de commencer, on va dire. Enfin, c'est pas une manière de commencer, c'est... J'ai fait tous les métiers possibles. Je me suis retrouvé même à faire du café dans des longs métrages. Oui, pour apprendre aussi. Pour apprendre sans prévenir personne. Je voyais la table régie, je servais du café au réalisateur. Je me suis retrouvé dans des films dont j'ai complètement oublié le nom même, juste pour savoir un peu comment est-ce qu'on pouvait faire ça. Donc j'ai essayé de rentrer pour analyser, parce qu'on a beau savoir si on n'est pas sur le terrain. Puis avant, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on peut voir maintenant, les making-of dans les DVD, etc. Donc j'ai essayé d'aller voir vraiment sur le terrain. Et j'ai essayé de partir aussi, je me rappelle, j'ai essayé d'aller à l'IAD, être figurant dans les fins d'études, essayer de voir, de comprendre un peu comment on pouvait faire. C'est pas mal comme intégration au milieu du cinéma. Oui, voilà, essayer de voir un peu vraiment sur le terrain. De là à monter un film, vous dites vous-même, faire un film, c'est un peu une guerre, en fait. Oui, c'est ça. Faire un film, c'est un peu faire la guerre. C'est un long parcours. Hein. Oui, mais en même temps, vous savez, il y avait le moteur d'avoir rien à perdre. C'est-à-dire, j'avais tout à gagner. Au pire, je retournais à l'usine, ce qui était déjà écrit. Donc j'avais cette passion et ce moteur qui fait que, peu importe, on n'a rien à perdre, donc on va jusqu'au bout des choses. Et moi, j'aime aller au bout des choses comme ça. J'aime clôturer les choses, aller au bout des envies. Et le cinéma, ça a été toujours un rêve depuis tout petit. Finalement, ça a pris du temps pour faire des films parce que j'ai commencé à rêver de cinéma très jeune. C'est encore jeune, ouais. Oui, mais j'ai commencé à rêver de cinéma très jeune. Le rêve était là. Oui. Voilà. Monter les Barons, ça a été difficile. Ça a été, oui, ça a été. Oui, ça a été compliqué parce que forcément, vous débarquez de nulle part. Des quartiers un peu populaires, des acteurs qui n'étaient pas, même avant, mais après, voilà, c'est vrai que c'était une première. On va dire une comédie un peu populaire dans des quartiers, c'était une première en tout cas en Belgique francophone, même en Belgique flamande aussi, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas eu. Et quelle impression est-ce que ça fait de traiter de Molenbeek avant qu'il y ait eu les incidents mais c'était... Ben oui, mais je me suis jamais posé cette question-là parce que je raconterais mon quartier. Hein. C'est-à-dire Molenbeek est à la mode. Et c'est ça qui est bien, ce film. Donne un bel esprit communautaire comme ça, général. Comme vous dites. Avec plein d'humour. Oui, mais ça c'est vraiment les codes du quartier, l'humour, hein, vous savez. Même s'il n'y a pas que ça, on va dire maintenant avec tout ce qui se passe. Oui. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle un humour de quartier, qui n'est pas un humour... C'est un peu de l'humour dans le cinéma anglais, on va dire. Mais ça reste de l'humour de quartier molenbeekois. Très typé, très écrit comme ça, quoi. Après, il y a eu La Marche, un film avec... Jamel Debbouze, entre autres, Olivier Gourmet, plein d'acteurs français. C'est une expérience, une autre expérience. C'est une autre expérience. Un fait historique, tourné entièrement en France, une histoire un peu oubliée de l'histoire de France, finalement. C'est un grand événement que très peu de personnes, en tout cas très peu de gens étaient au courant. Donc c'était un challenge. Moi, j'avais envie de raconter cette histoire quand j'ai rencontré la co-scénariste du film. Et puis on a été chercher des producteurs, on a monté le truc. Et puis... J'aime bien aller vers des chemins qui sont différents. Vous aviez déjà Angle mort en tête? Oui, j'avais déjà Deux de Hook en tête, Angle mort en tête. Je l'avais déjà en tête depuis après Les Barons, en fait. Normalement, ça devait être mon deuxième film. Les Français ont été plus rapides à monter La Marche que moi avec Deux de Hook.
En fait, c'est un film parlant flamand, mais c'est un film francophone au départ. C'est un film majoritairement francophone de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà. Les gens ont l'impression de voir un film flamand, c'est pas un film flamand. C'est-à-dire que les Flamands parlent flamand. Les Flamands parlent flamand. Quand ils sont en Anvers, ils parlent flamand. Quand ils sont à Charleroi, ils parlent français. Ils parlent français. Avec un accent flamand, mais qui parle français. Mais en tout cas, et quand c'est les francophones, ben voilà. Non, mais c'est ça, c'est un film majoritaire. C'est bien, c'est intéressant de voir quand même que... La Fédération Wallonie-Bruxelles aussi, on va aussi vers d'autres films dans les genres, hein, on assume aussi le genre et puis on n'a pas peur d'aller au-delà des frontières linguistiques, quoi. Parce que c'est finalement le chemin inverse qui se fait. Votre film c'est les Flamands qui vont faire un film français. Certains films flamands qu'on a vus récemment un peu, hein. Oui, mais sauf que c'est un peu, c'est un peu le problème. Non, pas du tout. Non, mais c'est un film un peu plus dur, hein. Comme Dardenne. Oui, comme Dardenne. Mais c'est un film un peu plus dur. Black aussi. Black, le contraire, qui est un film flamand fait en français. Voilà, qui est fait à Bruxelles. Et fait à Bruxelles. Mais c'est un film, voilà, un peu plus dur, noir. Dodo, qui est un film un peu plus dur, quand même. Votre acteur ici jouait dans Black, hein, je crois. L'acteur qui joue... Peter Van Dries, oui, il joue dans Black, ouais. Oui. Il joue le grand frère, en fait. Très bon acteur. Super acteur. Il est vraiment très bien. Ça, c'est un peu vous qui l'avez... Oui, mais je l'avais rencontré à l'époque, il y a très longtemps, dans un théâtre pour ados, quand il était encore à l'école. Je l'avais rencontré à l'époque, juste après les Barons. Je lui ai dit qu'il était trop jeune pour jouer Driss. Et puis, entre-temps, j'ai fait la marche. Ça a pris du temps. Et il a pris 16 kilos. Il a pris 15-16 kilos. 16 kilos. Qui m'a donné à moi, évidemment, que moi j'ai failli lui donner. Mais voilà, oui, ça a été une vraie rencontre avec Sofiane Chila. L'interprétation est aussi un des points forts du film. Et l'acteur Peter Van Den Begin, c'est vraiment un acteur né, un homme remarquable. Oui, c'est un acteur, ce qu'on appelle un acteur complet. Oui, qui est plutôt dans un registre comique au départ. Tout à fait. Il a joué le roi des Belges. Il a joué le roi des Belges. Il a même joué Sidonie de Bobby Bobette dans une adaptation de la BD par je ne sais pas qui avait réalisé, mais en tout cas il a joué Sidonie. Quand même, pour les gens qui verront le film, on a peine à le croire. Oui, exactement. Il est bien dans son rôle de Jan Verbeek, mais il est à l'opposé, évidemment, c'est un vrai rôle de composition. Ça a été pas très dur, mais en tout cas très compliqué pour lui de jouer un mec aussi horrible, aussi dur et aussi radical. Alors, je sais bien que vous faites un film de genre, que vous ne voulez pas dire que c'est du cinéma à thèse, mais il y a quand même un message qui est délivré par le film, même s'il n'y a pas, vous ne voulez pas instaurer une morale, mais non, je pense que c'est dangereux d'instaurer une morale. Inspiré par certaines choses. Le monde dans lequel on vit déjà. Regardez, la montée des extrêmes, du populisme qui n'est pas spécialement uniquement des gens de partis d'extrême droite. Vous savez, les phrases chocs populistes, elles viennent de partout. Oui. Et on peut le voir en Europe, la montée ici, et puis même aux États-Unis. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est les caïds qui sont un peu au pouvoir, quoi. Vous avez écrit ça à 3? On a écrit ça à 2, et puis Michel Sab est venu adapter avec nous, traduire, adapter un peu, parce qu'il fallait que ça soit dans le langage anversois, etc. Donc on a travaillé avec Laurent qui a écrit avec moi Les Barons. Ah oui, en fait, vous ne parlez pas vraiment bien le néerlandais. Je spreek een beetje Nederlands, mais à Warham, ça sert à rien. Ah oui, non. Eh bien, merci de votre... Non, mais merci de l'invitation. Avec grand plaisir. On va aller présenter le film. Super. Là, je ne dis rien du film. Ok. Je rappelle simplement qui vous êtes en très peu de mots. Ok. Si vous avez quelque chose à ajouter, il n'y a pas de problème. Très bien. Et on dit qu'on revient après. Et voilà, on vient après le film. C'est ça qui compte, parce que je crois que le film, il faut le découvrir. Bien sûr. Comme ça, si vous êtes d'accord. Bien sûr, oui, je suis d'accord. Pas de recommandation. Non, bien sûr. Accrochez vos ceintures, peut-être. Si tu viens ici derrière, tu peux la tourner. N'oublie pas de couper après. Oui. Il fonctionne. Bah oui, il faut fonctionner. Bonsoir à tous. Voilà, j'ai le grand plaisir d'accueillir ici à Warem aujourd'hui Nabil Ben Yazid. Vous avez une très belle scène. J'imagine qu'on vous l'a déjà dit. On le dit très souvent, et c'est souvent des réalisateurs qui nous le disent. C'est rare, franchement. Et alors, quand on leur dit qu'on va faire des travaux à Warem, ils ont peur de dire « Ah mais non, vous n'allez pas abîmer tout ça ».
Et alors, on leur dit non, on va juste remplacer les sièges. Oui, c'est grâce à la Fédération Wallonie-Bruxelles que nous pouvons organiser cette séance. Je crois qu'il faut le souligner. Dames en heren, op handen gedragen door de ene, verguisd door de andere. Hier is de commissaris, of moet ik zeggen de ex-commissaris van de drugsbrigade van Antwerpen, Jan Verbeek. Je pense que c'est un super film, il m'a beaucoup plu. Il exprime bien un peu la réalité des choses. J'ai trouvé que c'était un film très impressionnant, très dur, très sombre. Une action vraiment bien ciblée, bien précis et tout, to the point comme on dit, efficace. Dans le film, ce que j'ai le plus préféré, c'est le choix des acteurs. Surtout le mélange des néerlandophones et des wallons. Vraiment belge. Moi, je suis très sensible à ça. Je suis bruxelloise, mais voilà, on est tous belges. Un film qui se passe en Flandre, à Charleroi, réalisé par un bruxellois. Enfin, voilà, c'est génial. La dimension bilingue du film, même si je le savais à l'avance, j'ai beaucoup aimé la manière dont ça s'est exécuté. On a souvent dans l'idée ou dans la théorie, on se dit « Ah, ce serait tellement chouette de faire un film avec toutes les communautés » et que c'est très agréable de voir que ça a été appliqué, que c'est arrivé. Puis c'est super contemporain dans la thématique aussi. Ce qui se passe, c'est très, ça y a beaucoup de résonance avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ce qui est fort là-dedans, c'est que c'est un film qui fonctionne comme un avertissement en fait. C'est un espèce de carton rouge pour montrer que voilà, qu'en fait ça ressemble. C'est très noir, très sombre, très dur, très angoissant. Et du coup, ça ressemble un petit peu à ce vers quoi on tend ces temps-ci. Et du coup, ouais, c'est très efficace comme carton rouge.